on s'apprête à vivre le plus grand bouleversement artistique depuis Internet. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo très différente de ce que je fais d'habitude parce que si vous n'êtes pas au courant, les intelligences artificielles vont bientôt voir, ça a peut-être déjà commencé, faire très fortement concurrence aux artistes, aux dessinateurs. Pour moi, clairement, ça va complètement bouleverser le milieu artistique, le milieu professionnel. Évidemment, il y aura des professions qui seront touchées bien plus que d'autres. C'est un truc de ouf ce qu'il se passe. Pour ceux qui sont pas au courant, ce sont tout simplement les intelligences artificielles qui sont, ça y est, capables de produire des images totalement dingues. Mais juste avant, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo, Dragon Ball in Ciné-Concert, le ciné-concert officiel pour la première fois partout en France. La tournée commence à partir du 25 et 26 juillet à Paris. Et évidemment, j'y serai moi-même. C'est l'un des meilleurs sponsors que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant sur ma chaîne YouTube. Je suis comme un ouf de travailler avec eux. Je suis moi-même un fan de ciné-concert. En fait, un ciné-concert, c'est tout simplement un cinéma classique où vous allez visionner un film. Sauf que, et c'est ça qui change tout, la musique est jouée par un orchestre devant vous. Et pareil, les musiques, etc. sont chantées par des chanteurs devant vous. Donc vous imaginez bien, l'ambiance n'a rien à voir avec un cinéma traditionnel. Moi, encore une fois, j'adore ça. Donc personnellement, j'y serai. N'hésitez pas. Soyez nombreux les gars, ça va être incroyable. Il y aura sur place pour interpréter les différentes chansons le chanteur original de Dragon Ball, Hiroki Takahashi. Venez, ça va être incroyable, l'ambiance va être totalement folle. En plus, j'y serai et ce sera peut-être l'occasion de me voir. Faites vite aussi parce que les places, ça peut partir vite. Donc voilà, je vous y attends, ça va être incroyable, ambiance de folie assurée. Je suis trop content de vous parler de cet événement. J'espère vous y voir nombreux. Tous les liens sont en description. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est un versus, mais un versus absolument pas comme les autres parce que c'est un versus dans lequel je vais moi me confronter à une intelligence artificielle. Moi qui suis artiste, alors après ça veut tout et rien dire artiste en réalité, moi je suis plutôt youtubeur dessin plus que dessinateur parce que moi mon métier c'est de produire du contenu autour du dessin. Avant tout mes vidéos c'est pas de la technique et tout, c'est surtout du divertissement, mais quand même j'ai atteint un certain niveau avec le temps et on va voir tout simplement si une intelligence artificielle peut faire mieux que moi et à la fin je vous donnerai un petit peu mon avis sur les changements possibles justement à venir dû à ce qui se passe. Donc c'est parti, j'ai mon PC juste là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, en gros c'est une intelligence artificielle qui va avec certains mots-clés créer des images. Vous allez voir avec moi le résultat, c'est complètement fou. Pour moi, ça va révolutionner le milieu artistique. Pour moi, réellement, on va rentrer dans une toute autre ère. Donc voilà, là, je viens de me créer un compte là-dessus. Et j'ai automatiquement 50 crédits disponibles. Et tous les mois, j'ai 15 crédits disponibles gratuitement. Rien que ça, il faut bien comprendre à quel point c'est un truc de ouf par rapport au service qui nous est proposé. Donc, on va commencer par le premier versus. Le premier versus, vous vous souvenez peut-être de ce dessin. Ce dessin, c'est un dessin que j'avais fait, tout simplement, de Hulk, Godzilla, avec Thor, etc. Tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dessin, Hulk, Godzilla, et on va écrire Thor. Et on va mettre générer. Et là, l'algorithme va générer une image à partir des mots-clés que je lui ai proposés. Et on va voir si il nous propose un dessin, et on va comparer avec ce que moi je fais. Il nous a fait une fusion, c'est un truc de ouf. Alors, je suis pas fan, vous allez me dire là si vous préférez son dessin au mien. Moi, personnellement, je préfère le mien. Mais c'est quand même un truc de ouf. Et là, vous pouvez directement télécharger l'image. C'est un truc de taré. Et il nous a proposé du coup 5 images. Ça m'a pris 3 secondes à faire. C'est un truc de taré. Je vous mettrai le lien de la plateforme en description. Mais je vous le dis sincèrement, ça va complètement révolutionner le milieu artistique. C'est pas possible autrement. On va maintenant passer à ce dessin. C'est tout simplement un fan art de Goku Super Saiyan 3 en rose que je vous ai fait. Donc je vais écrire Goku Super Saiyan 3 rose et on va générer et on va voir ce que va nous proposer l'intelligence artificielle. Mais regardez-moi comment c'est stylé. Alors il a pas compris rose comme je l'entendais en mode de la couleur des cheveux, mais il a compris rose en mode une rose, mais ça reste un truc de ouf. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait, il y a de l'idée, c'est pas juste une image dénuée de sens. IA arrive à proposer des images stylisées quoi. C'est complètement ouf, c'est complètement ouf. Pour le prochain versus, c'est cette image-là, c'était une fusion de Franky et de Iron Man, tout simplement Franky de One Piece. Donc on va voir, je vais mettre Franky One Piece.
Iron Man. On va voir ce que ça va donner, hein. On va explorer un petit peu au-delà de simples comparaisons avec ce que je fais moi, et je pense que ça va vous retourner le cerveau cette vidéo. Ouais, pareil, il comprend pas que je parle de Franky de One Piece, tu vois. Genre là, il me met juste des Iron Man un peu bizarres. Bon, là, ils sont pas ultra bien dessinés. Et ici, du coup, on a un historique de toutes les images qui ont été générées. Je vais écrire Dracofeu, réaliste, épée. Dracofeu, réaliste, épée. Et on va comparer avec mon dessin qui était juste ici, et on va voir si l'intelligence artificielle va nous faire mieux que ça. C'est complètement dingue, les gars, je suis comme un ouf. Alors d'accord, Dracofeu réaliste, les lézards. Bon là, il a pas bien compris, on va rajouter Pokémon. On va rajouter Pokémon, voir ce qu'il me met. Pour le moment, c'est pas ultra précis encore. Et là, j'essaye de mettre des trucs très précis. Mais par exemple, si je mets juste, je sais pas moi, on va voir, il va mettre quoi avec beauté dessin. Comment traduit l'intelligence artificielle. Donc là, il me met juste des dessins comme ça. Faut bien comprendre, hein, pour les plus jeunes qui me regardent, les images que je suis en train de vous montrer, ce ne sont pas des images Google. Comprenez bien ça, hein. Ce que je suis en train de vous montrer là, ce sont des images que vous voyez pour la première fois. Ce sont des images que vient à l'instant de générer l'intelligence artificielle. Là, certains peuvent se dire, mais attends, mais tu vas sur Google, tu tapes ça et tu vas voir plein d'images. Oui, mais non. Sur Google, tu vas tomber sur des images dont tu n'as pas les droits. Tu vas tomber sur des images qui appartiennent à des gens. Tu vas tomber sur des images dont c'est des personnes qui les ont publiées, tu vois. Là, ce sont des images qui viennent d'être générées par l'algorithme. C'est ça qui est complètement ouf, en fait. Et on va taper, par exemple, soldat, dessin médiéval, jeu de rôle. Par exemple. Parce que je sais que chez les joueurs de jeux de rôle, ils font souvent appel à des artistes justement pour leur faire des fiches personnages et leur faire des dessins, etc. Tu vois. Voilà. Regardez-moi la qualité de ça par exemple. Moi j'adore, c'est archi stylisé et on a 4 images comme ça qui nous sont générées. C'est complètement ouf. On va comparer ce dessin, donc c'était un dessin de Among Us Saitama que je vous avais fait. On va voir ce qu'il peut faire. On va écrire Among Us. Ok, Among Us Saitama, alors là, c'est pas encore au point, hein. Là, ça me met des photos de villes. Qu'est-ce qu'on pourrait taper? Je vais écrire dessin manga, fan art, Dragon Ball. Et là, encore une fois, certes, ça peut paraître pas hyper stylé encore, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est un ordinateur qui vient de générer ça à l'instant? Si jamais vous en savez plus sur ce domaine-là, n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous pensez que ça va être amené à apporter comme modification dans le monde artistique et sur internet et tout. Parce que pour moi, clairement, on est à l'aune d'un très gros bouleversement. On est à l'aune d'une nouvelle ère. Ça, c'est que le début. On va taper par exemple requin, Luffy, fusion. Bon, clairement, les dents, il a un peu bugué. Mais dites-moi si c'est pas stylé. Il nous a fait carrément ça, Luffy sur un requin. Et là, encore une fois, l'image que je suis en train de vous montrer, vous êtes les premiers à l'avoir vue. C'est une image qui n'existe pas ailleurs. On va enlever, on va mettre, je sais pas, on va mettre ours, on va mettre Goku, fusion, dessin. Et là, vraiment, chacun d'entre vous, vous pouvez tester si jamais ça vous intéresse. Le lien est en description et c'est gratuit, hein, c'est complètement ouf. Donc là, le mec, il nous a fait une fusion d'un ours et de Goku. Là, j'en parle de manière assez joviale, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas que une bonne nouvelle. Comme toute avancée technologique, il y aura des perdants dans l'histoire. Je peux vous donner un humble conseil. Si vous voulez vivre du dessin, ne vous orientez pas vers quelque chose dans lequel votre seule valeur ajoutée sera de produire des dessins, des images. Parce que je pense que bientôt ce sera obsolète. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis de la merde, mais vu ce qui est capable déjà aujourd'hui une intelligence artificielle de nous sortir, on va mettre ours requin, dessin, Super Saiyan. On va voir, il va nous mettre quoi. Alors là, évidemment, j'imagine que beaucoup parmi vous, vous voudriez que je teste d'autres choses. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le lien est dans la description. Si vous voulez tester, allez-y, hein, et mettez les combinaisons que vous voulez. Donc là, voilà, il m'a fait des dessins assez simples. Tiens, on va voir s'il est capable de faire des logos. Je vais mettre logo, restaurant, sushi, manga. On va voir si les graphistes ont aussi un petit peu d'inquiétude à se faire. C'est une blague. Il m'a vraiment généré des logos comme ça, là, aussi facilement. Alors, je dis pas que c'est les meilleurs logos du monde, hein, mais quand même. J'avais pas encore testé l'intelligence artificielle avant de vous faire cette vidéo. Et là, je suis, mais complètement comme un ouf. On va tester maintenant un autre logo. On va mettre logo, vêtements, pop culture, street art. C'est que le début. Yoshi cigarette méchant. On va voir ce qu'il va nous créer. Mais c'est fou, regardez-moi la qualité de l'image. On dirait une vraie photo, quoi. Et là, ce que je vous montre, c'est totalement, encore une fois, c'est totalement créé, c'est totalement inédit. Ce sont des pixels qu'a généré
un algorithme. Visage, femme, réaliste. Vous amusez pas à mettre autre chose que visage, hein, je vous connais. On va tester visage homme 3D. Alors là, ils nous ont montré un exemple. Je vais écrire panda, savant. Mais tu vois là, c'est pas mal quand même. Pourquoi pas? Végéta, réaliste, cuisinier, art numérique. Paysage médiéval, fantasy, sous la mer. On va voir ce qu'il va nous donner. Stylé, regarde-moi ça. Fantasy sous la mer. Bob l'éponge, tiens, on va mettre Bob l'éponge. Ok, on va mettre par exemple dinosaure. Et après, je m'arrêterai là, hein, parce que sinon, on pourrait continuer très longtemps. D'accord, ok. Ok, bon, faisons le point, les gars. Faisons le point et je vais vous donner mon avis. Je suis désolé, la lumière est un peu bizarre parce qu'il commence à faire nuit. Je ne sais pas jusqu'où seront poussées ces intelligences artificielles. Est-ce que demain, un univers en 3D pourra être créé? Est-ce que demain, à partir de quelques mots, il pourra te créer tout un décor? Est-ce que demain, tu pourras enregistrer un certain style graphique dans une intelligence artificielle, dans un algorithme? J'en sais rien. Est-ce que demain, les logos seront faits comme ça? J'en sais absolument rien. Est-ce que c'est la fin des artistes? Non, c'est sûr que non. Est-ce que c'est la fin de certains métiers? Oui, je pense que oui, forcément ce sera la fin de certains métiers, et forcément il va falloir s'adapter. Mais j'ai envie de dire, l'être humain l'a toujours fait, les avancées technologiques ont toujours rendu obsolète tel ou tel métier, et ça en a toujours fait créer de nouveaux. Donc je pense que celle-ci n'en fera pas exception. C'était la première fois que j'utilisais l'application, mais j'ai déjà vu quelqu'un utiliser l'application qui avait des résultats bien plus concluants. Donc je sais plus c'était quoi ce qu'il mettait, mais n'hésitez pas à aller vous amuser, vous mettez vos mots-clés que vous voulez, et vous pouvez voir ce que ça génère. Mais quoi qu'il en soit, c'est un truc de taré. Je ne pense pas que moi je serais impacté directement parce que moi ce que je fais c'est des vidéos divertissantes autour du dessin. Enfin bref, je vais pas parler trop longtemps dans cette vidéo. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. J'aimerais terminer la vidéo en vous en passant un seul message, c'est que n'oubliez jamais que la valeur qu'a une œuvre d'un artiste ne se cantonne pas du tout au résultat, à l'image produite. Preuve en est, par exemple, un dessin de Picasso vaut extrêmement cher. Par contre, une copie conforme, ça vaut rien, quasiment rien. Donc on voit bien que ce qui compte aussi, c'est l'émotion et la valeur de l'artiste en lui-même. Et ça, un robot ne pourra, je pense, jamais véhiculer autant d'émotions qu'un être humain. Voilà, peut-être que je me trompe, en tout cas, voilà, c'est mon message de fin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.